suis Ouattara Corinne Maurice. Je suis ivoirienne, je suis entrepreneur résident en Côte d'Ivoire. Je dirige MCM Maurice Communication Marketing qui, dans le cadre de ses activités, a développé le Pass Santé Moussou. Je suis Peggy Teloro, je suis propriétaire du garage Smart. J'ai décidé de vivre d'une passion parce que j'aime bien la mécanique, j'aime bien les jolies voitures. L'entreprise existe depuis un certain nombre d'années, mais la plupart des investissements ont été faits uniquement sur fonds propres, comme les Américains aiment bien le dire, sur le love money. Des amis qui t'aident et qui décident de pourvoir en termes de financement pour tel ou tel projet d'investissement. C'est pas moi qui me suis déplacée aller vers la banque, mais c'est la banque qui a vu ce que je dégageais en tant qu'entrepreneur, mais surtout en tant que femme entrepreneur, et qui s'est dit pourquoi ne pas oser avec elle. Mon contact avec cette banque n'a pas été ordinaire. C'est pas fait comme quelqu'un qui va juste voir son banquier. Ça s'est fait au travers d'un programme où j'ai été lauréate. Et donc la banque m'a remarqué et elle a décidé que j'avais un projet innovant, un projet qui pouvait apporter du bien-être aux populations, qui allait participer à transformer les vies, mais sauver des vies, et surtout accompagner aussi l'entrepreneuriat féminin. Donc elle a décidé d'emblée de vouloir m'accompagner et elle m'a approchée. Malheureusement, à ce jour, on n'a pas encore bénéficié du soutien d'une banque. Peut-être qu'ils ne connaissent pas bien la manière dont notre entreprise ou notre secteur fonctionne, en raison de l'image aussi un peu informelle de la plupart des garages qui, a priori, peut effrayer un financier. Donc je me dis peut-être que c'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, on n'a pas pu justement trouver cet accompagnement-là qui nous aurait permis, c'est sûr, d'aller beaucoup plus vite dans notre progression et dans notre stratégie. Si je devais définir ma relation avec ma banque, je dirais un mot: partenariat. Ce n'est pas juste un établissement financier qui met de l'argent à ma disposition pour travailler, mais c'est quelqu'un qui prend régulièrement des nouvelles de l'évolution de mes projets, de ma solution, qui n'hésite pas à me taguer, à m'envoyer des notifications pour des programmes, pour des projets, mais qui arrive à me recommander également et qui même essaie de proposer mes solutions à ses collaborateurs. L'appui de banquier, ça nous permettrait non seulement de pouvoir augmenter le niveau d'équipement de nos ateliers, ça nous permettrait d'avoir du stock, vous voyez, parce qu'il y a la possibilité, bien entendu, d'avoir des stocks de pièces détachées à des prix attractifs et intéressants qui permettraient à nos clients, justement, de bénéficier de prix de pièces détachées de qualité à un prix intéressant. Il y a aussi l'acquisition de terrain, parce que bien sûr, on cherche de l'espace aussi, et ça nous permettrait d'avoir plusieurs ateliers. Donc effectivement, si on a un accompagnement, yes. Le conseil que je donnerai aux entrepreneurs, c'est de travailler avec persévérance, de croire en ses rêves et de ne pas vraiment forcément attendre quelque chose de qui que ce soit avant d'avancer. J'ai pas attendu les banques avant d'être Corinne Maurice Ouattara, entrepreneur Pass Santé Moussou. J'ai d'abord travaillé avant que les banques ne viennent à moi. Je dirais à un entrepreneur: crois en tes rêves, travaille, sois persévérant, n'abandonne pas et au final tu verras que les banques viendront à toi. Elles vont te poursuivre afin de pouvoir t'accompagner dans ta vision. No, 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 no. Aujourd'hui, c'est le leader du marché bancaire ivoirien qui répond à vos préoccupations dans Entrepreneurs et Partenaires. Bonjour et bienvenue avec autant de plaisir, mesdames et messieurs. Avec nous et pour vous, monsieur Émeric Villebrun, directeur général de la Société Générale, meilleure banque d'investissement et meilleure banque de Côte d'Ivoire. Monsieur Villebrun, bonjour et merci de l'honneur que vous nous faites. Bonjour, avec plaisir. La première question qui nous monte tout de suite à l'esprit en votre présence, c'est pourquoi ce dépit amoureux entre banques? Alors, du côté des banques, en tout cas, il n'y a pas de dépit. Vous savez, par exemple, chez Société Générale Côte d'Ivoire, nous avons pris l'année dernière l'engagement de financer à hauteur de 350 milliards de francs sur 4 ans les PME ivoiriennes. Aujourd'hui, ça ne fait pas encore 2 ans, on est déjà à plus de la moitié de cet objectif, quasiment aux 2/3. Donc on finance et on finance beaucoup. Après, il faut avoir conscience que nos financements, c'est l'argent de nos clients, leurs dépôts, que nous prêtons aux entrepreneurs. Et on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces dépôts. Donc évidemment, il faut qu'on prête aux entrepreneurs qui répondent à nos critères. Alors, quels sont ces critères-là? Peut-être question un peu provocante. Non, c'est à mon avis une très bonne question. C'est important que les entrepreneurs sachent comment la banque réagit. D'abord, je pense que le premier critère, c'est l'entrepreneur lui-même. Est-ce qu'il a une expérience qui correspond à nos besoins? Est-ce qu'il a les compétences qui sont nécessaires à réaliser son projet? Est-ce qu'il est bien entouré? C'est bien sûr la manière dont il a structuré son organisation, son entreprise. Est-ce qu'elle est formalisée? Est-ce qu'il y a des flux qui passent sur le compte bancaire? Est-ce qu'il a une comptabilité qui est claire et qui correspond à la réalité de ce qu'on peut voir sur son compte?
Est-ce que il a dans sa gestion de son entreprise la rigueur qui est nécessaire pour maîtriser ses stocks, pour maîtriser le financement qu'il accorde à ses clients? L'autre point qui est important aussi pour nous, c'est que l'entrepreneur s'investisse lui-même financièrement. La banque ne peut pas prendre tous les risques. Donc il faut que en capital, l'entrepreneur ou ses proches ou d'autres actionnaires qu'il aura convaincus s'investissent financièrement dans l'entreprise pour accompagner cet effort. La banque vient en complément, elle ne vient pas toute seule. Ok. Alors, Monsieur Villebrun, autre question dans cet échange. Quels sont les outils dont vous disposez aujourd'hui en tant que banque pour aider et accompagner les jeunes entrepreneurs? Alors, il y a les outils traditionnels de la banque. D'abord, le conseiller, qui est là pour accompagner son client, qui est là pour lui donner ses conseils, lui faire part de ses fameux critères, par exemple. Et de lui dire, voilà, au regard de ces critères, voilà comment vous vous positionnez. Il y a ensuite, bien sûr, nos produits. Nous avons des produits notamment pour gérer le compte, la banque à distance, la banque en ligne, et puis nos outils de financement. Et ça, toutes les banques le font. Chez Société Générale Côte d'Ivoire, nous avons développé une gamme de financement spécifique pour les entrepreneurs, pour les accompagner de manière sécurisée pour la banque et réactive pour l'entrepreneur. Par exemple, nous avons mis en place des gammes de financement qui s'appuient sur la chaîne de valeur. Quand un entrepreneur travaille avec des grands groupes, que ce soit en tant que fournisseur ou en tant que client, mais nous avons des offres qui permettent de l'accompagner de manière réactive dans le respect de nos critères de risque. Et puis, chez Société Générale Côte d'Ivoire, nous avons choisi d'aller un cran plus loin. Vous savez, notre raison d'être, qui a été définie il y a maintenant 2 ans avec l'ensemble du personnel, c'est d'être le partenaire de confiance engagé auprès de tous dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et pour nous, le développement passe évidemment par les PME. Dans le cadre du plan d'action stratégique qui a suivi la définition de cette raison d'être, nous avons décidé d'offrir un accompagnement particulier à nos clients PME, ou aux PME en général, qui pourraient devenir un jour nos clients. Nous avons créé la maison de la PME, je crois, à l'inauguration. Et voilà. Et ça, c'est un lieu autour duquel ou dans lequel nous avons réuni un certain nombre de partenaires. Il y a le ministère des PME, il y a la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, il y a des fonds d'investissement, il y a des commissaires aux comptes, il y a des institutions d'aide au développement qui, avec nous, constituent un écosystème pour aider les entrepreneurs. On n'est plus ici dans le rôle traditionnel de la banque qui finance. On a voulu construire un lieu où les entrepreneurs trouvent sous un même toit l'ensemble des parties prenantes de leur écosystème qui peuvent les conseiller. Et dans ce lieu, nous faisons un certain nombre de formations. Ces partenaires viennent, par exemple, pour présenter l'annexe fiscale, pour présenter la manière de tenir la comptabilité pour que ce soit le plus clair possible, pour que quand nous, la banque, on reçoit cette comptabilité, on soit rassuré. Nous, banque, on a présenté un certain nombre d'outils de financement dédiés aux PME, la facturage par exemple, ou les fameux produits dont je vous parlais tout à l'heure. Monsieur Villebrun, très franchement, est-ce que ça coûte cher d'être client entrepreneur chez vous, à la Société Générale? Vous savez, il y a près d'une trentaine de banques en Côte d'Ivoire, donc il y a beaucoup de concurrence. Et mon objectif, c'est d'attirer des clients. Donc je peux pas, si je suis complètement décalé par rapport au marché, ça ne marchera pas. Après, tout est aussi relatif. Peut-être que vous trouverez certains de nos clients qui disent c'est trop cher et c'est tout aussi cher ailleurs. D'autres qui vous diront, mais par rapport à tout ce que ça m'apporte, par rapport au financement que j'ai pu obtenir et qui m'ont permis de faire grandir mon entreprise, c'est pas cher du tout. Donc pour moi, on a un produit qui a une valeur, que ce soit en termes de conseil, en termes de financement. Et quand on utilise bien nos produits, on en tire, à mon avis, une valeur qui est bien supérieure au coût de ces produits. Ouais, avec des mots bien choisis d'ailleurs. D'accord. Venons-en à la question de l'octroi de financement. Vous savez que c'est une question qui est très chère aux entrepreneurs. Alors sur ce point-là, finalement, c'est quoi le filtre de la banque? Qu'est-ce que vous regardez? Est-ce le profil de l'entrepreneur ou son entreprise? Les deux, bien sûr. S'il n'y a pas de bon entrepreneur, le bon projet ne marchera pas. Et si le projet est mauvais, le bon entrepreneur n'en fera rien. Donc bien sûr, on regarde les deux. Il faut un entrepreneur qui soit volontaire, qui soit plein de dynamisme, qui soit motivé, qui soit bien accompagné, qui soit conscient aussi de ses faiblesses peut-être, pour trouver dans son équipe les gens qui permettent de compléter ça.
un projet de cet entrepreneur qui, bien sûr, réponde à un besoin dans le marché, qui soit un projet qui soit cohérent, qui soit bien expliqué, parce que c'est ça qui va nous permettre, cette combinaison d'un acteur et d'un bon projet, d'avoir confiance. Est-ce qu'il y a des éléments parfois qui font toute la différence? Des éléments qui font toute la différence, j'en sais rien. Vous savez, c'est souvent une somme d'éléments. Si c'est à quelqu'un avec lequel on a déjà eu l'occasion de travailler, qu'on a vu grandir, c'est un facteur de confiance. Si on voit que le compte en banque fonctionne régulièrement, c'est aussi un facteur de confiance. Si on voit qu'il y a certains de nos clients ou certaines entreprises connues et réputées font confiance à cet entrepreneur, c'est encore un élément de confiance. Donc c'est toute une palette. Mais comme un tableau, on peut mettre différentes touches de couleurs. À la fin, le tableau peut être très joli, même s'il ne ressemblera pas de l'un à l'autre. Un chef-d'œuvre, on va dire, pour terminer. Voilà. D'accord. Alors, Monsieur Villebrun, avec toute l'expérience que vous cumulez, quels conseils pourriez-vous passer aux entrepreneurs qui nous suivent, d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt? Écoutez, moi, je pense qu'il faut être ouvert et chercher de l'aide. Il ne faut pas rester enfermé sur son projet. Il faut aller vers les conseils, que ce soit ses amis, que ce soit autour de soi, son banquier, son avocat, son conseiller juridique, son commissaire aux comptes. Chercher des conseils, chercher l'expertise qu'on n'a pas. Et puis ensuite, croire en son produit, croire en son équipe, croire en sa chance et la saisir. Il faut travailler, il n'y a pas de secret. Monsieur Émeric Villebrun, directeur général de la Société Générale de Côte d'Ivoire, merci pour ces échanges fructueux que nous venons d'avoir avec vous. Merci pour votre temps précieux aussi. Et merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour le prochain Entrepreneur et Partenaires, des partenaires dévoués pour votre succès. On baisse pas les bras, non, 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 non. On baisse pas les bras, non, 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 non. C'est l'arrivée qui compte. Faut le dire, c'est l'arrivée qui compte.